Une étude réalisée par Influencer Marketing Hub en 2023 a révélé que les youtubeurs qui ont une audience entre 1000 abonnés et 10 000 abonnés gagnent en moyenne 5 à 6 dollars chaque 1000 vues, dont leur RPM est de 5 à 6 dollars. Forbes, le journal qui publie régulièrement les plus grandes fortunes du monde, a révélé que le RPM des petits youtubeurs est de 5 dollars. Dans chaque 1000 abonnés, les petits youtubeurs, ceux qui ont un nombre de followers inférieur à 10 000 abonnés, gagnent 5 dollars. Mais en réalité, le RPM dépend de plusieurs facteurs. Le RPM dépend principalement du choix de la niche, de la situation géographique de votre audience et dépend également de la qualité des publicités qui sont affichées sur votre chaîne YouTube. Commençons par le premier facteur, c'est-à-dire le choix de la niche. Sur YouTube, toutes les niches ne se valent pas. Il y a des niches qui sont très rentables. Il y a également des niches qui sont très peu rentables. Il peut aussi avoir des niches qui ont un fort potentiel de vue, mais qui sont peu rentables. Des niches telles que les niches du gaming sont des niches à fort potentiel de vue parce que dans notre ère actuelle, il y a beaucoup de personnes qui aiment s'amuser en ligne. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a observé récemment l'avènement des jeux en ligne tels que Fortnite. Beaucoup de gens aiment passer beaucoup de temps à s'amuser en ligne, surtout à s'amuser en ligne avec d'autres joueurs. Donc la niche gaming est une niche qui a un fort potentiel de vue, mais malheureusement qui n'est pas très rentable. Pareil pour la niche du lifestyle. C'est également une niche qui a un fort potentiel de vue, mais malheureusement qui est très peu rentable. Par contre, des niches telles que la niche business, les niches telles que les niches tech, donc tout ce qui est technologie, sont des niches qui sont très rentables. Parce que tous les jours, les gens veulent savoir comment gagner de l'argent. Et actuellement, nous sommes dans une ère du digital, nous sommes dans une ère surtout de la technologie. La raison pour laquelle les niches telles que la niche tech est également une niche rentable. Il suffit juste d'observer l'engouement qu'a suscité l'apparition du dernier iPhone 16. Tout l'engouement que ça a suscité démontre par la même occasion que la niche tech est une niche très rentable. Et la niche business, pareil. Maintenant, venons-en au deuxième facteur, à savoir la situation géographique de votre audience. Si votre audience se situe dans une zone où les gens n'ont pas un fort potentiel d'achat, où les gens dépensent moins, alors clairement, votre RPM se fera ressentir. Parce qu'il faudrait savoir réellement comment fonctionne la monétisation YouTube. La première chose à savoir, c'est que YouTube est le deuxième site le plus visité au monde avec un trafic mensuel d'à peu près 33,1 milliards de visites par mois. Et le premier site le plus visité au monde est de Google avec un trafic mensuel de près de 88,1 milliards de visites par mois. Et Google ayant racheté YouTube un an après la création de YouTube, c'est-à-dire en 2006, quand YouTube a été créé en 2005. Donc Google ayant racheté YouTube, lorsque vous faites des vidéos sur YouTube, vous êtes également référencé dans l'algorithme de Google. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle lorsque vous faites des requêtes sur Google, il y a des vidéos YouTube qui apparaissent. Cela démontre bien le fait que YouTube est une société, est une entreprise interne à Google. C'est d'ailleurs une autre raison qui explique pourquoi dans le chiffre d'affaires de Google chaque année, 10% provient de YouTube. Donc, clairement, lorsque vous faites des vidéos sur YouTube, clairement, vous apparaissez également dans le moteur de recherche de Google. Et en créant des vidéos sur YouTube, vous êtes donc à la fois confronté au trafic de YouTube et au trafic de Google. Donc, vous êtes confronté à un trafic cumulé de 121,5 milliards de visites par mois. Et maintenant, les entreprises qui, bien évidemment, leur premier objectif est de faire rentrer de l'argent. Leur premier objectif est d'avoir une rentabilité élevée. Ce qu'elles cherchent à faire est de vendre et de commercialiser leurs produits ou bien leurs services. Et en business, on dit pour pouvoir vendre, il va falloir être vu. Par conséquent, si les entreprises veulent vendre leurs produits ou bien leurs services, alors elles doivent avoir de la visibilité. Et ça tombe bien. Sur YouTube, il y a énormément de visibilité. Il y a un trafic mensuel de 33,1 milliards de visites. Donc, ce qu'elles font, c'est qu'elles partent voir YouTube pour que YouTube mette en lumière leurs produits, pour que YouTube mette de la visibilité sur les produits ou bien les services qu'elles souhaitent commercialiser. Et comme YouTube également est une entreprise, donc YouTube essaie également de gagner de l'argent. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle YouTube demande un certain montant à l'entreprise pour que YouTube diffuse ses publicités. Le montant que YouTube demande à l'entreprise, on appelle cela le CPM. Une fois que YouTube a reçu ce montant, YouTube se met donc à diffuser les publicités de l'entreprise en question qu'on appelle un annonceur publicitaire. Donc, elle se met
YouTube se met à diffuser ses publicités auprès de tout le trafic qui existe déjà sur la plateforme. Et bien évidemment, ces publicités génèrent un revenu. Et c'est dans ce revenu qu'on appelle le RPM, plus précisément le RPM brut. Parce que dans ce RPM, vu que YouTube se sert des vidéos du YouTuber, parce que YouTube n'est plus un site de partage de vidéos comme ça pouvait être le cas lors de la création de YouTube. Désormais, YouTube est une régie publicitaire. YouTube est une plateforme publicitaire qui se sert des vidéos du YouTuber pour gagner de l'argent. Donc dans le RPM brut, quand générer les publicités, YouTube récupère 45% et reverse 55% aux YouTubeurs. C'est donc ainsi que fonctionne la monétisation YouTube. Et donc là, on comprend une chose. On comprend que pour que les publicités puissent générer de l'argent, il va falloir que ces publicités puissent être adressées à la bonne audience, au bon profil de personnes. Et comme les entreprises savent que généralement en Afrique, les gens n'ont pas assez d'argent, la raison pour laquelle si votre audience principale se situe en Afrique, alors clairement votre RPM sera faible. Si par conséquent, votre audience se situe dans une région où les gens ont un fort potentiel financier, où les gens dépensent beaucoup plus, alors clairement, les entreprises cibleront ce type de personnes. Car n'oubliez pas, le rôle premier de l'entreprise est de gagner de l'argent. Le rôle premier de l'entreprise est de prendre l'argent dans la poche des clients pour le mettre dans leur poche, pour les mettre dans les poches de l'entreprise. Donc, plus les clients ont l'argent, plus c'est une bonne chose pour l'entreprise. Donc, si votre audience principale, si la majorité de votre audience se situe dans une région géographique dans laquelle la plupart des personnes ont énormément d'argent, alors les entreprises vont cibler ce type de personnes, vont cibler cette catégorie de personnes et par conséquent, votre RPM sera élevé. La raison pour laquelle le RPM dépend également de la localisation géographique de votre audience. Le troisième facteur dont dépend le RPM est tout simplement la qualité des publicités. Parce qu'il faudrait comprendre que YouTube met en avant uniquement des vidéos de qualité. Parce que YouTube se sert des vidéos des YouTubeurs pour gagner de l'argent. Donc si la vidéo du YouTubeur n'est pas de bonne qualité, alors YouTube ne va pas mettre la vidéo en avant. Car naturellement, les gens ne cliqueront pas sur la publicité en question et par conséquent, le RPM sera faible. Donc YouTube a tout intérêt à choisir des bonnes vidéos, des vidéos de qualité qu'elle décidera de promouvoir, de mettre en avant, de manière à ce que l'audience soit beaucoup plus encline à cliquer sur les publicités qui sont affichées sur la vidéo en question. Et ainsi, le YouTubeur gagne de l'argent, YouTube gagne de l'argent, le YouTubeur gagne de l'argent et l'entreprise gagne de l'argent. Donc ici, vous comprenez que vous avez donc tout intérêt à faire des vidéos de bonne qualité. Et la qualité est uniquement définie par votre audience. J'ai souvent tendance à dire qu'un YouTuber est un entrepreneur. Un entrepreneur crée des produits pour une clientèle bien précise. Et c'est sa clientèle qui décide si le produit est de bonne qualité ou pas. On dit souvent qu'en marketing, le client a toujours raison. Donc c'est pareil dans le business. Le marché a toujours raison. C'est le marché qui dicte la stratégie de l'entrepreneur. Donc si le marché te dit que ton produit n'est pas de bonne qualité, alors ton produit n'est pas de bonne qualité. Tu dois arranger ton produit, tu dois le rendre de meilleure qualité. Et c'est donc la même chose sur YouTube. Si votre audience vous spécifie que votre vidéo n'est pas de bonne qualité, alors elle n'est pas de bonne qualité. Il va falloir tout faire pour améliorer la qualité de votre vidéo de manière à ce que YouTube sélectionne votre vidéo pour la promouvoir. Parce que YouTube, comme elle se sert de vos vidéos, alors c'est un peu comme si elle faisait la publicité gratuite de votre vidéo. Vous ne dépensez rien, c'est YouTube qui se charge de faire la promotion de votre vidéo. Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire des vidéos de qualité. Donc là, voilà les trois facteurs principaux qui influencent votre monétisation YouTube, qui influencent votre RPM. Donc là, vous comprenez que si vous voulez avoir les 5 € pour chaque 1000 vues, alors clairement, il va falloir respecter les trois critères dont on a vu. Choisir une niche rentable, avoir une audience qui se situe dans une région géographique où les gens ont un fort potentiel financier, où les gens dépensent beaucoup plus, et également avoir des vidéos de qualité. Ça, avec cela, quand vous remplissez ces trois critères et lorsque vous êtes un petit YouTuber, alors clairement votre RPM se situera en moyenne autour de 5 à 6 $ chaque 1000 vues. Donc si vous voulez avoir une somme telle que 1000 €, alors vous comprenez que vous devez faire 200 000 vues chaque mois. 1000 € par mois correspond à 200 000 vues chaque mois, ce qui correspond par jour à 7000 vues.
Et clairement, lorsqu'on est un petit YouTuber, faire 7000 vues par jour, c'est clairement une chose très, très compliquée à réaliser. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la monétisation YouTube, la YouTube Money, comme la plupart des personnes aiment bien le dire, la YouTube Money n'est pas le meilleur moyen de gagner de l'argent sur YouTube. Si vous voulez savoir le meilleur moyen de gagner de l'argent sur YouTube, alors cliquez juste la vidéo qui apparaît à l'écran pour découvrir le top 5 des meilleurs moyens de gagner de l'argent sur YouTube. Et moi, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. À très bientôt.